Après le krach boursier, le krach sanitaire, c'est du moins les mots de Médecins du Monde. Dans un récent rapport, l'organisation pointe du doigt l'accès aux soins de plus en plus difficile pour les gens en situation de précarité. L'ONG a vu son nombre de consultations augmenter, plus 10% en un an. Dans ses locaux de Strasbourg, 800 personnes se font suivre régulièrement. Les bénévoles ne chôment pas et tous déplorent les restrictions d'accès à l'aide médicale d'État. Depuis un an, les étrangers les plus pauvres doivent débourser 30 € de droits d'entrée pour bénéficier de l'AME et d'un minimum de soins. Alors ça a deux effets. D'abord, ils vont réduire leur consommation médicale. Ils vont accéder aux soins le plus tardivement possible. Et très souvent, ils vont entrer dans le système de soins par les urgences, ce qui va coûter, somme toute, très cher à la fin. Et pour éviter d'être obligé de payer 30 € pour rien. L'État ne se décharge pas, mais il rend de plus en plus difficile l'accès aux soins. Ce que certains appellent l'inconfort administratif. C'est-à-dire que pour éviter de trop dépenser, on va compliquer l'accès aux soins en espérant que les gens se découragent. Une lourdeur administrative généralisée qui désoriente les patients et énerve les médecins. Ces derniers n'arrivent pas à suivre efficacement les soins administrés aux personnes démunies. Il y a quand même une fiche ou il n'y a jamais eu de fiche? Les gens, on commence un travail et puis des fois on ne le termine pas. Il y en a, on fait une dent, il y a encore 5-6 dents à faire, on ne les voit plus, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Le docteur Salen est un des 12 médecins volontaires qui se relaient au centre de soins. Il est confronté à une logique implacable, des personnes sans le sou qui ne peuvent pas se soigner et qui de fait développent davantage de pathologies. On a très souvent des problèmes de souffrance psychique du fait quand même des stress permanents que vivent la plupart de nos patients. Des risques de tuberculose pulmonaire supérieurs à ce que l'on rencontre dans la population française habituelle. Des risques de contamination par les virus des hépatites, hépatite B, hépatite C, par le virus du sida également un peu plus souvent. Reste une question, y a-t-il des médecins autres que retraités pour soigner ces personnes dans le besoin? À vrai dire, pas vraiment. Les jeunes médecins privilégieraient des soins plus rémunérateurs et valorisants. C'est ce que dénonce Jacques Kopferschmidt, urgentiste et responsable du diplôme universitaire santé et précarité. Il réclame une meilleure prise en compte des questions de pauvreté au sein des programmes universitaires. Ça ne devrait pas être une spécialité, ça devrait être intégré directement aux études médicales. C'est-à-dire, en gros, s'intéresser à la précarité, c'est un humanisme de base chez tout médecin. Et ça, je crois que c'est fondamental. On ne peut pas être un spécialiste du précaire. Il en faut sur le plan technique, ça c'est clair. Mais tous les médecins doivent faire un effort par rapport à ça et ne devraient pas, en tout cas, être inquiétés lorsqu'ils ont quelqu'un en situation précaire. La prise en charge est la même que chez les autres, elle est un peu plus longue. Parfois moins valorisé aussi par l'assurance maladie parce que c'est un contact plus compliqué et qui n'est pas forcément rémunéré à sa juste valeur. Mais prise en charge des précaires, c'est assurer quand même un avenir pour notre société. Assurer un avenir pour notre société, le temps presse alors qu'émerge une nouvelle forme de précarité, celle des classes moyennes. Selon un sondage CSA, cette année 29% des Français auraient renoncé à des soins médicaux pour des raisons financières. Il n'était que 11% il y a 2 ans.